Oh mon Dieu, on va tous mourir! Non, rassurez-vous, nous n'allons pas tous mourir, enfin pas tout de suite, enfin pas tout le monde tout de suite. Si vous avez 150 ans, que vous êtes sur un lit d'hôpital, c'est vrai que vous êtes mal barré, ça je vous cache pas. Vous êtes bien sur la chaîne du Bandit. Abonnez-vous, likez, commentez, ça me fait toujours plaisir, c'est toujours gentil pour moi. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette anxiété, de cette terreur du réchauffement climatique. Alors, je ne suis pas, voilà, je ne suis pas anti-écologiste. Je suis pour préserver les fonds marins, la biodiversité, les forêts, la forêt amazonienne, tout ça. Voilà, il n'y a pas de souci. Je suis écologiste et en plus, j'ai un t-shirt écolo. Nature, les petites feuilles. Il manquerait plus des petites fleurs. Voilà. Donc là-dessus, on est d'accord. Je ne vise pas tous les écologistes, dont je me mets dans le panier. Seulement certains. Alors en toute chose, ce dont je parle, je me suis documenté. C'est pas des news que j'invente comme ça. Voilà, je suis pas en mode j'écris des conneries. Vérifiez ce que je dis. Si vous me croyez pas, et si vous me croyez aussi, c'est toujours bien de vérifier quand on apprend des choses, de vérifier les sources, de vérifier les infos. Alors, pour moi, c'est du bon sens, que ça soit dans votre sens ou que ça soit pas dans votre sens, vérifiez toujours l'info. C'est mon petit conseil. Alors, donc, commençons. Alors, je vais vous rassurer un petit peu, je me suis documenté sur les anciennes prédictions écologistes qu'il y avait dans les années 60, 70, 80, c'était des experts, bon là pareil, c'était des noms vraiment des écolos méga connus, enfin des scientifiques ultra renommés qui ont dit ça. Et encore une fois, ils l'ont vraiment dit. Tout ça pour vous dire que, bon on va peut-être arrêter la panique, la psychose 5 minutes. Alors, pour commencer, première prédiction et non des moindres, ce Paul Ehrlich, je sais pas comment on prononce, là c'est un grand scientifique dans les années 60 qui a dit en 1968 que avant l'an 2000, alors c'est à partir de 60, ils avaient tous une psychose, c'était l'an 2000. C'est l'an 2000, il y a eu le bug de l'an 2000, mais là en l'an 2000 tout foutait le camp. Donc en fait, c'est selon mes calculs, depuis 25 ans on devrait tous être morts. Mais bon, je vais revenir à ce qu'il a dit, Paul Ehrlich Harzo. Il nous a dit, oui, que l'Angleterre aurait disparu avant l'an 2000, qu'il n'y aurait plus d'Angleterre, enfin disparu, que l'Angleterre serait complètement invivable. C'est vrai qu'il pleut souvent en Angleterre. Moi, vous me mettez en Angleterre, ouais, c'est bien gentil, mais je me tire. Plus d'Angleterre, le roi, la reine, hop, ils sont partis, il y a plus de roi, plus de reine. Bon, ça aurait pas été mal, quoi, tous les mariages, les enterrements, des héritiers royaux, tout ça. Non mais ouais, voilà, petite parenthèse, mais ça me gave de voir des smicards se prosterner devant des gens qui gagnent des milliards, tout ça, voir s'ils sont nés dans une famille de riches. Une famille royale, oui, c'est ce qu'on peut appeler une famille de riches. Moi, je suis désolé, ça me gave. Ça me gave. Alors, de toute façon, ça n'a rien à voir avec le sujet. Donc, là, déjà, on n'est pas, depuis 25 ans, les Anglais ont tous immigré, l'Angleterre, c'est juste un bordel sans nom qui flotte dans l'océan. On a aussi, en 1989, Noël Brand à l'ONU. Donc, l'ONU, c'est quand même pas censé être une blague. Qui a dit, alors là, c'est plus que l'Angleterre, il a dit, certaines nations auront coulé dans l'eau. Toujours à cause de la montée des eaux, c'est pareil, avant l'an 2000, je sais pas ce que c'est que cette obsession pour l'an 2000, mais qu'il y aurait eu des nations qui auraient coulé dans l'eau. Bon, masque et tuba, avec les petits poissons. Bon, mettez-moi en commentaire si je me trompe, mais citez-moi un pays qui a coulé dans l'eau entre 1989 et 2000. Là, comme ça, je vois pas, je vois pas. Oui, d'accord, la France coule, ça on est d'accord, mais c'est au sens figuré qu'elle coule. C'est
Si on arrêtait aussi de voter pour cette espèce d'adolescent, je m'égare. On a aussi Boris Worm en 2006 qui a dit que d'ici 2020, plus de poissons dans l'eau. Plus de poissons panés. Il y aurait plus de poissons dans les océans. Pareil, aux dernières nouvelles, il y a encore des poissons. J'en ai mangé un ce midi, c'était très bon. Non, les poissons, ils sont toujours là. Et la crème de la crème, alors là, il y en a plein qui vont dire complotiste, je suis désolé, je suis obligé de l'attaquer, là, il m'a tendu une perche. C'est ce brave Al Gore que beaucoup de gens adorent. Ah tiens, ça rime, ça, je l'ai même pas fait exprès. Donc, Al Gore, en 2007, il a prédit la disparition de l'Arctique pour 2013. Il est courageux, cet Al Gore, quand même. L'Arctique aurait fondu, plus d'Arctique en 2013. Alors, autant Paul Ehrlich, Noël Brown, ils avaient un petit peu d'années, surtout Paul Ehrlich, ils pouvaient se dire, l'an 2000, c'est dans quelques décennies, ils ont oublié mes conneries, je serai sûrement mort, donc bon, allez, vas-y, balance, tu vas te faire du fric avec. Mais alors, Al Gore, c'est 2007, lui, dans quelques années, plus d'Arctique. Il était un peu plus joueur que les autres, celui-là. Enfin voilà, tout, et alors des bêtises escrologiques, on peut pas appeler ça de l'écologie digne de ce nom, des bêtises escrologiques, on en veux tu en voilà, je vous cite pas Sandrine Rousseau qui a dit qu'il faisait 80 degrés en Espagne, ou 75, enfin, elle avait sorti un numéro complètement dingo, sous prétexte qu'elle avait pris le sol, la chaleur à l'intérieur du sol, à un endroit où ça chauffait beaucoup, dire que voilà, on est en pleine nature, il se devait faire 30 degrés, 40 degrés et pas plus, mais que dans le sol, il faisait 75 degrés. Mais t'aurais pu aller plus loin, Madame Rousseau. Vous auriez pu, désolé, je vous tutoie, j'en perds une bonne manière, mais Madame Rousseau, chez moi, il a déjà fait 220 degrés dans ma ville. Bah oui, quand je mets une pizza, hop, je la mets à 220. Ah oui, bon, je sais, cette blague est tirée par les cheveux, mais je suis désolé, c'est exactement le même principe. Donc voilà ce que je peux vous dire, mes petites perles de l'escrologie. Ce qu'il faut en conclure, c'est que voilà, on a toujours vu la catastrophe arriver. Je dis pas encore qu'il n'y a pas des préoccupations écologistes, qu'il faut pas, encore une fois, je vais pas vous ressortir mon speech, mais quand on a des annonces ultra anxiogènes, faut quand même se méfier. Je vous renvoie à ma vidéo Le futur vu par des riches. Faites le lien. Pourquoi ils essayent de nous faire peur? C'est pas pour qu'on trie nos déchets, c'est parce qu'ils aiment bien les déchetteries. Moi, je pense pas. S'ils essayent de nous faire peur, pourquoi, à votre avis? Est-ce qu'un peuple qui est bien dans sa peau, pour qui tout va bien, est-il plus utile qu'un peuple complètement qui a la trouille, qui est sidéré, qui est complètement tétanisé? Lequel sert plus à l'élite, à votre avis? Je vous pose la question. Donc, détendez-vous, relax, cool, ne faites pas n'importe quoi, mais ne paniquez pas non plus, voilà. C'est mon message, c'est ma petite pensée du jour. Bon, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, abonnez-vous quand même par erreur. Likez, commentez, je vous fais le speech du youtubeur habituel, mais bon, ça rend toujours bien service, ces petites attentions. Donc voilà, je vous dis à bientôt.